I travel because I don't want to wait till you come to me. I know you're everywhere. I hope that one day I can see it. Minitel Rose, bonjour. Donc pour commencer, des présentations s'imposent. Donc qui sont les Minitel Rose? On est trois potes, on se connaît depuis 10 ans, depuis qu'on a 13-14 ans. Donc moi c'est Raphaël. Moi c'est Romain. Et moi c'est Quentin. Comment vous définiriez votre style musical? En fait ça emprunte à beaucoup de styles de musique, donc c'est assez dur déjà de se définir, c'est assez dur. Et puis globalement c'est d'abord une musique pop qui est avec un côté assez club, assez dansante et essentiellement composée avec des synthétiseurs. Et donc quelles sont vos influences musicales? Ça emprunte à tous les styles de musique. On a aussi bien ça peut être de la dance qu'au rock, que de la new wave vraiment on n'a pas même le disco, il n'y a pas vraiment de barrière ou de limite dans Minitel Rose. Et votre nom de scène sonne assez daté. Pourquoi ce choix? C'est une volonté? L'anecdote c'est qu'on a trouvé le nom du groupe avant même de commencer à faire de la musique. Enfin en tout cas avant même de faire de la musique de Minitel Rose, c'est-à-dire que à partir du moment où on a eu cette espèce de décision de se dire allez c'est cool, on fait un groupe ensemble, on s'est mis autour d'une table et on a dit vas-y on trouve un nom de groupe, et donc ça a été Minitel Rose parmi plein d'autres choses, mais à partir du moment où on a trouvé ce nom là c'est celui qui est resté, on s'est accroché à ce truc là et voilà, et on a fait en fait c'était important pour nous d'avoir cette espèce de cadre qui a été le nom du groupe pour pouvoir faire une musique et évoluer dedans, et après on s'est rendu compte que du coup le nom il avait du sens par rapport à ça quoi. Votre premier album s'appelle Atlantique. Est-ce que vous pouvez nous raconter le processus de création? On a commencé à travailler à Paris en studio, et puis en fait assez rapidement on s'est rendu compte que l'environnement dans lequel on travaillait avait beaucoup d'importance pour nous. Donc on a décidé de louer une grande maison sur la façade Atlantique, qui est en fait l'endroit où on s'est rencontrés tous les trois, donc c'est un endroit qui avait du sens. Et voilà, c'est comme ça qu'on a fait le disque. Enfin, je peux laisser les gars. Il me semble que vous aviez menti aussi pour avoir la maison, non? On a dit qu'on était des étudiants, qu'on faisait un mémoire, et je sais même pas comment c'est passé. Bref, ouais, on était étudiants en théâtre, quelque chose comme ça. Et bref, on a eu cette maison qu'on a transformée en studio. C'était super drôle. Le premier jour, c'était vraiment la transformation. Et c'était un endroit, c'était en plein hiver, donc dans une ville balnéaire, donc qui était quasiment déserte. Et c'était vraiment face à la mer, et c'était juste incroyable. Et donc forcément quand on fait l'électro, on a plutôt une étiquette hype en général. Et donc, je voulais savoir, est-ce que vous cherchez ou est-ce que vous assumeriez un gros succès populaire, mainstream? Bien sûr, honnêtement, on s'est jamais, encore une fois, on s'est jamais fixé de limite avec ce groupe, et c'est d'abord un groupe de pop. Et nous, le but c'est de faire partager la musique aux gens, et ce serait complètement, ce serait pas cohérent de refuser d'être joué sur des grosses radios. Vous avez quelques points communs avec les Châteaux Marmont. Est-ce que comme eux, vous aimeriez travailler avec une artiste pop ou plus mainstream, ou développer un projet avec quelqu'un hors de votre univers, un peu comme ils ont fait avec Alizé? Ouais, carrément. En fait, quand on a appris la nouvelle pour le disque d'Alizé, on était super excités par l'idée, parce que c'est que des producteurs au-delà de Château Marmont. Il y a aussi Rob, Tahiti Boy, il y a qui d'autre, il y a que des super trucs français quoi, vraiment. Et bon, malheureusement on a été un petit peu déçus par le disque, mais en tout cas ce genre de collaboration, ça serait bien que ça se développe encore plus, et nous on aimerait vachement faire ça. On va y travailler d'ailleurs, je pense qu'on va commencer à faire des trucs un petit peu pour ça. Ce qui est cool, c'est que quand ton groupe il commence à prendre un petit peu d'ampleur, on propose justement ce genre de plan, de pouvoir faire de la musique pour d'autres gens. Et nous on a vachement friand de ça. Vous aimeriez produire quelqu'un de A à Z? Carrément. Ouais. Justement, aujourd'hui on nous a surtout proposé plutôt ce que ça vous dirait de faire une chanson pour tel artiste, et on l'a jamais fait pour le moment parce que on préférait justement suivre un projet de A à Z, et c'est vraiment un truc qu'on aimerait bien faire, et notamment nous on est assez sensible
même à des musiques très populaires comme le R&B par exemple. Et je pense que c'est un truc qui nous plairait de produire Du R&B? Ouais, carrément. Minitel Rose sur scène, ça donne quoi? Enfin, surtout pour le futur album. Est-ce que ça va plus ressembler à un DJ set ou plutôt du rock dur ou... Parce qu'en général, ça se traduit pas forcément comme sur le disque. Ouais, non, alors c'est assez différent du disque. En fait, on a changé de formule live récemment, enfin, cette année. On n'a pas beaucoup joué en France, on a surtout joué à l'étranger, donc on a pu tester cette formule et dont on est enfin satisfait et dont on est super fier. Et qui est une formule complètement live, donc sans ordinateur, sans machine, tout est joué. Et donc qui va plus aller vers le rock, en tout cas dans la manière et dans l'énergie. Il y a une vraie énergie rock. Après, c'est avec des claviers ou une batterie et un son. On a travaillé le son pour que ce soit un son assez électronique. Si je devais vous demander les 3 bonnes raisons, un top 3, pour les gens d'acheter votre album, ça serait quoi le top 3? En 3. En 3, il y a un poster de Minitel Rose à l'intérieur. Ça, c'est Très quand bien. même cool. Genre, s'il y a un trou dans ta chambre, tu sais pas comment le boucher, hop, t'achètes le disque, tu mets le poster de Minitel Rose par-dessus. Très Ça bien. fait une bonne Top raison. 2 maintenant. Il est pas cher. Il va Oui, il est sortir pas cher. à 10 € je crois. Et là, sur iTunes, il est à 7 €. C'est pas cher. Et il y a 13 titres, donc c'est plutôt. Ouais, il y a un bon rapport qualité-prix. C'est qu'il y a un bon rapport qualité. Et la meilleure raison? Et quand tu l'écoutes, il fait beau. Il fait super beau. Ouais. Ouais, c'est sympa. Il maîtrise la météo, en fait. C'est un album qui est dédié à l'été. Et normalement, si tu l'écoutes, c'est un truc, un paradoxe temporel, tu devrais te retrouver dans un été sans fin. Mm. Et apparemment, En bord de c'est un mer. truc- Vraiment, ça marche. Mm. Ah ouais, si tu l'écoutes tous les jours, ce sera toujours l'été. C'est un peu le bazar parce que la nuit, du coup. Bah ouais, ça bloque le bordel. Ouais. Mais ça, de toute façon, on savait. Ouais. Donc maintenant on va passer à notre partie de l'interview, c'est le plus tôt ou plus tôt. Je vais vous donner 2 choix. Et, pas l'ami de Mickey ou le chien de Mickey au choix, ce n'est pas ça. Plutôt ça ou plutôt ci quoi. Ouais, plutôt ci ou plutôt ça. Plutôt ça, moi. Moi, je serais plutôt ça aussi. Donc vous êtes plutôt Tetris ou plutôt Pac-Man? Tetris, Pac-Man à un moment donné, c'est un Ouais, peu Pac-Man, relou. c'est chiant. Tetris, Tetris, c'est c'est très addictif. Ouais. Plutôt Albator ou Goldorak? 31. Ah non, non, mais là, c'est Albator ou Goldorak. mec. Albator, je dirais. Moi, je dirais Goldorak, moi. Céron ou Moroder? Moroder. C'est vrai que c'est super bien. mais, Moroder. Les frères Bogdanov ou la Smirnov? Cool celle-ci. J'ai envie de dire les frères. Ouais, moi aussi, je vais dire les frères. Ouais, ouais. Deux, quoi. Super neuf avec les frères. Les envahisseurs ou Rick Hunter? Oh putain, c'est pas mal ça. Ah ouais. Rick Hunter, moi, je crois. Rick Hunter, ouais, c'était Ouais, un ça gros rime, mec, hein, il c'est était vachement bien. Ah ouais, ça, parce que aussi. Et pour finir, Jean-Luc Lahaye ou Brigitte Lahaye? C'est qui, hein, Jean-Luc Day? Jean-Luc Lahaye, c'est le mec qui chantait une chanson. Papa chanteur, un truc comme Ouais, ça. voilà, des trucs comme ça. J'ai honte d'avoir dit, ouais. Bon, oui, ça je sais, ouais. Brigitte Lahaye, c'est une icône, ouais. Bah, merci Minitel Rose. Ouais, merci à vous. vous.